Bonjour les loulous, on se retrouve pour la correction ici de l'exercice 2 de la notion 11. Donc là on va justement voir une des applications directes de la décomposition de nombres en produits de facteurs premiers. C'est la simplification de fractions. Alors il est évident que certaines fractions sont simples. Alors simples à simplifier, sont faciles à simplifier lorsqu'elles sont petites. Je vous dis 12 sur 4, c'est simple. J'ai 12 c'est 4 fois 3. Il suffit de connaître ces tables. Or plus les nombres sont grands, plus il est difficile de simplifier et surtout d'obtenir la forme la plus simple possible, qu'on appelle en mathématiques la forme irréductible, c'est-à-dire une forme que je ne peux plus réduire. Donc ici, eh bien, j'ai d'abord à décomposer en produits de facteurs premiers 68, 96 et 180. Donc, on va le faire. J'ai 68. Hop, mon trait de fraction. Là, je peux bien sûr, ici, mais tu vas aller là-bas, ça sera plus joli, me mettre sur le côté ma liste de noms premiers. Je vous rappelle que vous devez les connaître par cœur. Donc ici, j'ai ma liste, 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, etc. Alors, je cherche à diviser 68 par le plus petit nombre premier possible. Donc je regarde, est-ce qu'il est divisible par 2? Oui. Donc, je divise par 2, il est divisible par 2 puisqu'il est pair. La moitié de 60 c'est 30, la moitié de 8 c'est 4, donc ça me donne 34 comme quotient. Est-ce que 34 est divisible par 2? Oui, il est pair. La moitié de 30 c'est 15, la moitié de 4 c'est 2, 15 et 2, 17. 17, j'aurai ma liste, ah bien, il est premier. Donc je ne peux ici le diviser que par lui-même. On obtient 1 comme quotient et c'est fini. Donc on va marquer les réponses ici. J'ai 68 qui est égal à 2 fois 2 fois 17. Ok, donc là nous avons décomposé 68. Je laisse montrer qui signifie la division. Je vais maintenant décomposer 96. Donc 96, est-ce qu'il est divisible par le plus petit nombre premier possible? 2? Oui, puisqu'il est pair. La moitié de 90 c'est 45, la moitié de 6 c'est 3, donc 45 et 3, 48. Est-ce que 48 est divisible par 2? Oui, puisqu'il est pair. Dans la moitié de 40 c'est 20, la moitié de 8 c'est 4, ça nous donne 24 ici. 24 est divisible par 2, on obtient 12 comme quotient. 12 est divisible par 2, on obtient 6 comme quotient. 6 est divisible par 2, on obtient 3 comme quotient. 3 n'est pas divisible par 2, il est divisible par lui-même, qui est c'est un nombre premier. On obtient 1 comme quotient. Donc j'ai terminé ici la décomposition de 96. Il y a beaucoup de 2, vous voyez. Dans la décomposition de 96, j'ai 5 facteurs tous égaux à 2, que je pourrais écrire 2 exposant 5. Je vous rappelle, je vous l'avais montré dans une autre vidéo. Là, on va laisser comme ceci. Et fois 3. Donc là, j'ai bien mes 5 facteurs tous égaux à 2 et fois 3. Maintenant, nous allons décomposer, hop, bon, je le referai. Nous allons décomposer 180, entrée de fraction, j'ai 180, pas mon trait de fraction, mon trait qui signifie la division. Donc 180 est-il divisible par le plus petit nombre premier possible? 2? Oui, puisqu'il est pair, la moitié de 80 c'est 90. Est-ce que 90 est divisible par 2? Oui. Ça me donne 45 comme quotient. 45 est-il divisible par 2? Non, il n'est pas pair. Est-il divisible par 3? Je fais la somme des chiffres, 4 et 5, 9. 9 étant divisible par 3, 45 est divisible par 3. On obtient 15 comme quotient. 15 n'est pas divisible par 2. Est-ce qu'il est divisible par 3? 5 et 1, 6. 6 étant divisible par 3, il est divisible par 3. On obtient 5 comme quotient. 5 ici est un nombre premier, donc je trouve 1 comme quotient. J'ai terminé, donc ici je peux écrire 180 comme le produit de 2 par 2 par 3 par 3 et par 5. Voilà. Donc nous avons fini nos décompositions. Alors ce qu'on va faire maintenant, et je noterai les résultats ici, tiens, petit a. Donc ici, maintenant, on veut simplifier les fractions. Or, j'ai déjà fait le travail de décomposition. Donc je vais réécrire 68
et 96 en faisant apparaître le plus grand diviseur commun aux deux. Donc je prends un surligneur ou je souligne au stylo, c'est comme vous voulez. Donc ici, je remarque que j'ai un 2, ici j'ai un 2. Hop, vous voyez, ici j'ai 2, ici j'ai 2. C'est un premier facteur commun. Ici j'ai encore un 2, ici j'ai encore un 2. C'est un deuxième facteur commun. 17 n'apparaît pas dans la décomposition de 96. Donc là j'ai fini. Donc vous voyez que je peux écrire ici 68 comme le produit de 2 fois 2, 4, et fois ce qui me reste, 17. Et ici 96 comme le produit de 2 fois 2, 4, et ce qui me reste, c'est-à-dire 2 fois 2, 4 fois 2, 8 fois 3, 24. Donc ça, hein, c'est ce que j'ai en commun. Ça s'appelle le plus grand diviseur commun. Donc, je vais pouvoir simplifier ma fraction. Donc, je vais écrire 68 sur 96, qui est égal à, je fais apparaître ma décomposition, 4 fois 17 sur 4 fois 24. Et là, justement, je vais pouvoir maintenant simplifier par 4, hein, puisqu'il apparaît au numérateur, il apparaît au dénominateur. Donc c'est comme si je divisais ici mon numérateur et mon dénominateur par un même nombre qui est 4. Et donc vous voyez qu'il reste la fraction la plus simple possible, c'est-à-dire la forme irréductible, c'est-à-dire que 68 96e est égal à 17 24e. Donc là nous avons la forme la plus simple possible. Ensuite, le petit b, j'ai encore 68. Donc là j'efface parce que c'est pas, on ne va pas forcément obtenir la même chose. Hein. Ça je l'ai gardé, je ne sais pas pourquoi, puisque ça ne me sert plus. Allez, chats. Donc ici, je veux maintenant simplifier 180 68e. Donc pareil, je vais essayer de faire apparaître le plus grand diviseur commun à 68 et à 180. Je recommence. Donc ça pareil. Hop, pourquoi j'ai fait ça? Normalement, ça devrait effacer que le surligneur. Ah bah oui, non, d'accord. On est d'accord. Donc c'est moi qui ai fait une bêtise tout à l'heure, puisque là j'ai pas écrit en texte. Donc on va faire comme ça. Ouais, c'est pas grave. Hop, 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 hop. Là j'ai 2. Là j'ai 2. Là j'ai 2. Là aussi, voilà. Je vais identifier maintenant les facteurs communs entre 68 et 180. Ici j'ai un 2. Ici j'ai un 2. J'ai encore un 2 ici dans 68, encore un 2 ici dans 180. Ensuite, pareil, il me reste que 17 dans 68, mais il n'apparaît pas ici, donc j'ai terminé. C'est encore une fois de plus 4 qui est le plus grand diviseur commun à 68, 180. Il ne faut pas croire qu'on va toujours tomber sur 4. Hein. Donc ici, je peux écrire 68 sous la forme du produit de 4 fois 17. Je peux écrire 180 comme produit de 4 par... Non, mon 4 c'est ça. Il reste 3 fois 3, 9 fois 5, 45. Vous voyez, donc ça, hein, c'est ce que j'ai en jaune. Hein, c'est mon plus grand diviseur commun. J'écris ma fraction, j'ai 180 sur 68. Alors, une autre façon de présenter, je vais vous montrer. Moi, je préfère la première, mais on peut aussi présenter comme ceci. Donc, je sais que le plus grand diviseur commun, c'est 4. Attention, c'est des points ici. Hein. Pas facile à faire avec ma souris. Je divise. Hein. Donc je divise mon numérateur par 4. Je divise mon dénominateur ici par 4. Il me reste ici, vous voyez, quand j'ai décomposé 180, c'est 4 fois 45. Donc si je divise par 4, il reste 45. Hein, il me reste ceci. Et 68, lorsque je le divise par 4, ben, il reste ici 17. Donc on a obtenu la forme irréductible de 180 68e qui est, je note le résultat ici, 45 sur 17. Donc 45 17e. Hop. Oula. Calme ça. Voilà. Voilà, là, mais faut que je le prenne bien en main ça. Il y a des petits bugs, désolé. Hein, donc hop. Ceci, ça s'en va.
Hein, je ne vais pas vous faire du clo-clo, ça s'en va, ça revient. Même si ça me tente, hein, il faut bien que je les compresse avec ces temps difficiles. Donc ici, je vais les réécrire en blanc, pour qu'on puisse souligner ce qui est commun. Ici, G2, hop, G2. Maintenant, ici, on veut simplifier 96 et 180. 96 180e. Donc pareil, je vais chercher le plus grand diviseur commun à 96 et à 180. D'accord? Donc ici, je vais surligner ou souligner, c'est comme vous voulez, les facteurs communs à 96 180. Donc ici, j'ai un 2, ici j'ai un 2, j'ai à nouveau un 2 ici, un 2 ici, et là, il ne faut pas croire que c'est fini, il faut regarder tous les facteurs. Hein. 2, j'en en ai plus ici, donc c'est pas la peine. Je passe à 3. Est-ce que 3, je l'ai dans 180? Oui. Hein, faites attention à ça. Donc ici, j'ai bien un 3, un seul, j'en prends. Un 3 dans 96, un 3 ici dans 180. Donc là, j'ai fini, j'ai plus rien de commun. Donc 2, je multiplie ce qui est en jaune, 2 fois 2, 4 fois 3, 12. Il reste 2 fois 2, 4 fois 2, 8. D'accord. Ici, je multiplie ce qui est en jaune, donc je devrais obtenir la même chose, bien sûr. Hein. 2 fois 2, 4 fois 3, 12. Je multiplie après ce qui reste. 3 fois 5, 15. Donc là, en jaune, on a bien fait apparaître le plus grand diviseur commun à 96 et 180, qui est 12. Donc maintenant, je vais pouvoir simplifier ma fraction. J'ai 96 180e qui est égal à... Alors moi, je préfère la première écriture, donc je vais vous le faire comme ça, mais vous faites comme vous voulez. Hein. C'est 12 fois 8. Ici c'est 12 fois 15. Je peux simplifier 12 au numérateur et 12 au dénominateur. Hein. C'est comme si je divisais le numérateur et le dénominateur par le même nombre qui est 12. Donc je ne change pas ma fraction et il me reste bien sûr 8 15e qui est la forme irréductible de 96 180e. Donc ici j'ai 8 15e. Voilà, donc vous voyez qu'avec la décomposition en produit de facteur premier, c'est assez rapide et c'est plus simple que là. Si je dis, oh, attends, oui, j'ai 96, 180, ils sont pairs, donc je peux le diviser par 2, je pourrais simplifier par 2. Et de fil en aiguille, hein, arriver à une simplification qui est 8 15e. Mais là, c'est beaucoup plus rapide. Donc je vous dis merci et à bientôt.